Bonjour à toutes et à tous, Alien ou Alien 2, le retour, ou juste Alien 2 points, le retour. C'est un petit peu compliqué, voilà mon avis maintenant. Aliens. Globalement, ce film, attends, il y a un fil, voilà, il y a ce fil-là qui traîne depuis le début devant mon retour, et ça me perturbe. Globalement, ce film, sorti dans les années 90, je vais re-regarder en même temps que je vous parle pour être bien sûr, réalisé par James Cameron avec Sigourney Weaver. J'aime beaucoup, voilà, comme ça, s'il faut que ceux qui veulent juste avoir mon avis peuvent partir, ceux qui ont envie de savoir plus en détail peuvent rester. Compliqué. Il n'est pas sorti en 1990, je viens de voir, il est sorti en 1986. Et pour ça, pour les 4 ans en moins qu'il a et que je le donne, il est encore plus incroyable. Parce que clairement, les effets spéciaux, c'est digne d'un Jurassic Park, c'est digne d'un Terminator 2, c'est digne d'un film des années 90 et pas du tout des années 80. Parce que c'est une dinguerie, les effets spéciaux. Voilà, j'ai vu la version longue, je tiens à préciser. Il y a des scènes en plus, notamment la scène où on parle de la petite fille de Sigourney Weaver, enfin de la fille, qui n'a pas dans la scène cinéma. Il y a aussi tout un cauchemar au début qui n'a pas dans la version cinéma. Ça améliore l'univers, c'est plus crédible, c'est plus efficace. Mais même dans la version cinéma comme dans la version longue, dans les deux cas, l'histoire, elle est très bien. C'est une suite. Et tu peux regarder celui-là sans avoir vu l'autre, parce que dans celui-là, on explique l'autre de manière totalement fluide et normale. Du coup, c'est bien. C'est une suite qui fait pas du tout comme le précédent, hein, c'est pas juste un redit. Ce qui est incroyable, parce que c'est tout ce qu'on demande dans une suite. Enfin, tu vois, on veut pas la même chose, sinon on regarde le précédent. Du coup, c'est une suite qui est détachable du précédent, mais c'est une suite qui rénove en plus, qui propose des nouvelles choses, du coup c'est incroyable, des nouvelles thématiques, voilà, avec la guerre, les armes, la mer, parentalité, colonialisme et tout, industriel, bref, James Cameron, quoi. Dinguerie, juste dinguerie. Je sais pas par quoi dire. Il arrive à approfondir la mythologie du xénomorphe avec la reine et tout, ces genres de choses. C'est juste une dinguerie. Je trouve que le film est extrêmement bien. Je trouve que l'idée est bien. Ce film, c'est un peu comme Terminator 1 et Terminator 2. Il y a deux camps, ceux qui aiment que le 2, ceux qui aiment que celui qui aime que le 1, et très rare un qui aime les deux. Moi, enfin, la plupart du temps, les gens aiment les deux, mais il y a une petite préférence pour l'autre. Moi, mon préféré, c'est le 1. Voilà, c'est très rare, je crois. La plupart des gens préfèrent Aliens le retour. C'est vrai que c'est un film d'action. C'est ça qui me tourloupine un petit peu. Moi, je préfère plus le côté horreur, huis clos, enfermé, que j'adore. Le côté action, c'est pas trop mon délire. Voilà. Enfin, si, j'aime beaucoup l'action, mais bah, il y a déjà Terminator, il y a déjà tellement de films d'action. Un film comme Alien, le huitième passager, j'en vois pas tous les jours. Un film comme Aliens non plus, hein, parce que ce film est méga bien organisé en termes d'action, de tension, en termes d'évolution. Voilà, on voit très peu le xénomorphe, pourtant on sait c'est quoi un xénomorphe. On nous montre là un petit peu la sauce, c'est super cool. On s'ennuie pas, on est à fond dedans, on essaye de comprendre ce qui se passe, on approfondit l'univers, les musiques. Cette fois-ci, c'est Jerry Goldsmith, je crois, ou sinon ça c'est le 1, j'ai oublié. Je me rappelle plus, en tout cas la musique d'Alien 2, ce n'est pas une musique très incroyable, enfin elle est moins bien de loin que le premier, en tout cas c'est pour ma part. Il n'y a pas de partition qui me marque. Voilà, Alien 2, la musique. Non, il y a rien qui me dit. Je trouve que les acteurs, par contre, jouent extrêmement bien. Bishop, X, Mute, pour une gosse quand même, je trouve qu'elle joue assez bien. Ripley, tout le monde, Burke aussi, qui joue parfaitement bien, je le déteste. Je trouve que il arrive très bien à créer des nouvelles actions avec le xénomorphe, par exemple le fait qu'il se camoufle, qui est enfin qui est mise en scène d'une manière différente dans celui-là, qui est super stylé. Comme par exemple les Facehugger, qui a vraiment une scène d'action terrorisante et traumatisante. Les effets spéciaux, parce que j'ai dit que ça film des années 90, allez voir que non. Les effets spéciaux, ils ont pas vieilli, ils sont pas vieux. Il y a peut-être, allez, deux plans ou trois où il y a un vaisseau spatial qui a atterri, on voit que l'incrustation de la maquette du vaisseau face à l'autre maquette filmée plus grand du décor, l'incrustation est un peu bizarre, mais après c'est une autre planète, une autre atmosphère, un autre truc, c'est de la science-fiction, genre le vaisseau est de notre matière et tout, il y a du... Bon, ça peut s'excuser, même si, ouais, un peu bizarre, mais c'est excusable, et c'est juste trois plans sur un film de 2 heures. Du coup, quand on fait la moyenne, les effets spéciaux sont bien. Il y a aussi un plan, d'ailleurs je suis très satisfait de moi, il y a un plan où il y a simplement un long décor de marine, et j'ai vu le cache,
entre l'endroit vide et l'endroit avec les acteurs qui parlent, la caméra bouge et il y a un petit cache. En gros, c'est on cache une partie de l'écran comme ça. Je me mets devant je me mets devant mon retour et pas devant la caméra. En gros, imaginez, il y a un petit moment caché comme ça. Là, il y a des acteurs, et après, du coup, on cache la deuxième partie, et là, du coup, il y a aussi des acteurs, et ça permet tout simplement de dédoubler. C'est un truc d'effets spéciaux assez simple et vieux comme le monde, mais dans celui-là, on voit un cache extrêmement moche parce que la caméra tremble et la luminosité est pas pareille, c'est dégueulasse. Et personne n'a remarqué, à part moi, je crois. Clairement, j'ai repensé à Durandal, youtubeur cinéma. Pas besoin de. Si vous regardez ces vidéos, vous connaissez, c'est qui Durandal sûrement, qui critiquait Space Phantom, le tout premier film, et qui disait que ouais, les effets spéciaux sont moches, on voit le calque là, j'ai détesté Space Phantom. Mais Alien 2, il y a Alien 2, c'est la même chose. Hein. Alien 2, le cache là, il était dégueulasse. Il était dégueulasse. Et maintenant que je l'ai vu, je crois que je vais le voir dans chaque visionnage. D'ailleurs, en parlant de chaque visionnage, ce film, chaque visionnage est de mieux en mieux. Chaque visionnage, je découvre des xénomorphes cachés, plus de sous-texte, plus de scènes dans le film qui me, qui me marquent, qui m'avait marqué, qui me remarque encore. C'est perturbant, il y a des frissons de partout, des scènes en cauchemardé. Le concept de faire plusieurs aliens après un, c'est une dinguerie. Les équipements, le côté rétro-futuriste, le côté Daron contre Daron finalement à la fin du film qui est extrêmement bien foutu, le design de la créature, le, le décor, la musique, la tension, l'angoisse. Le tout, tout. L'horreur est très bien gérée et l'action entre horreur et action est très bien gérée dans les deux cas. Et ça, je trouve que c'est un film qui arrive très bien à faire la part des deux. Il y a très peu de films qui arrivent à faire horreur et action, comme Aliens sait le faire. Après, c'est James Cameron, du coup, ça s'excuse un petit peu. Moi, pour moi, c'est un super film. Là, je réfléchis s'il est au même niveau ou au-dessus de Alien 1. Je dirais qu'il est peut-être un tout petit peu en dessous. Et ça, c'est vraiment que perso, bah, comme toute la vidéo, c'est full subjectif ici. Mais je crois qu'il est un tout petit peu en dessous. Allez, à deux chouilles après du premier film, qui est du coup le premier, c'est la première fois qu'on crée la créature déjà. En parlant de créatures, les créatures sont différentes que le premier film, et je trouve que c'est des créations qui marchent extrêmement bien. Le côté Crustabri, j'allais dire, c'est un Pokémon cuirassé des aliens et tout, marche extrêmement bien. Et j'aime beaucoup, voilà, les facehuggers sont dingueries. Mais voilà, c'est une suite. Il y a plus de budget. Le 1, il y avait vraiment pas de budget, enfin moins que dans le 2. Et voilà, après, James Cameron, même avec le budget qu'il y a à cette époque, il a quand même fait un film qui aujourd'hui n'a pas vie, qui est aussi incroyable. Et bref, je me répète, c'est un film incroyable. Allez le voir. Alien 2, si je devais le noter, parce que de nos jours, il faut noter des trucs, sur 10, je mettrais un bon 9,5. Hein. 9,5, 9. Parce que si on dit film d'action, c'est celui-là que je propose avec un Terminator, avec ça fait partie des classiques de fou. C'est quand même celui-là qui a quand même, ah oui, j'ai oublié de dire, c'est quand même celui-là qui a fait pour la première fois au cinéma, surtout hollywoodien, de faire des mechas contre des kaijus géants, enfin le concept même, tu sais, dinguerie. Bon, Pacific Rim, après, 30 ans plus tard, il a devenu une icône. Mais aux années 80, Alien, réussir à faire ce concept, c'est fou. Et surtout à bien le faire. Enfin, ça fait pas vieux patacel un peu moche sur un vieux décor en mode kaiju Godzilla des années 60. Ils ont réussi à faire un truc méga bien efficace. Niveau histoire, il y a tout qui va. La construction, je trouve, l'évolution du perso, des persos, ça marche extrêmement bien. On s'attache à tous les persos, c'est un truc super cool. Ils sont tous identifiables, bref, dinguerie. Et si je dois dire un point négatif, c'est peut-être, comme je l'ai dit, le cash, hein, les effets spéciaux. De petits moments, ça coince. Et surtout qu'il y a un moment vers la fin où, à force d'en faire trop, est-ce que à ce moment-là, Ripley n'était pas censé mourir parce qu'il n'y a plus d'air dans l'espace? Voilà, là on parle du deuxième film. À vous de voir. Et surtout le fait qu'elle tient une échelle, mais il y a genre une reine alien de 166 kilos, beaucoup de trucs qui l'arrachent, tellement elle doit plus avoir de bras. Des petits moments comme ça, tu fais. Eleni, Amanda, il parle de balles, c'est bien, mais les autres moments, ils sont où les balles, surtout vers la fin. Après, ça, c'est un truc qu'on peut dire à tous les films globalement. Et quand même, ce film-là, comparé à un film que j'ai critiqué récemment, Colombiana,
où clairement là les balles, ça saute aux yeux. Ce film-là, on parle des chargeurs, on les voit mettre dedans, on les voit compter leur nombre de balles, on sait que leurs munitions truc là, ils le disent eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils courent et tout. Du coup, c'est un film où oui, on voit pas chaque personnage recharger toutes les 2 secondes leur arme parce que ben ça brise le rythme. Mais on sait qu'ils rechargent, on voit on explique. Et du coup, oui, en fait, ma critique, là, ce que je suis en train de dire, c'est comme si que je dis, c'est bizarre, hein, il passe 12 heures dans la base, mais pourtant le film dure que 2 heures. Oui, c'est un cut, c'est logique. Du coup, c'est pas vraiment une excuse qui marche en termes de points négatifs pour ce film, mais j'ai vraiment envie de savoir, vous, si vous avez des points négatifs sur ce film, voilà, tout simplement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce film. C'est à mon avis, avec moins de cheveux, moins de kilos aussi. Sur Aliens, voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était mon avis. On se retrouve la prochaine fois pour la descente, hein. Alien 3, Alien 4, on est là. J'ai jamais vu Prometheus. Voilà. Je suis un fan d'Alien qui a jamais vu Prometheus. Est-ce qu'il faut me taper ou pas? Je sais pas. Faites comme vous voulez. Moi, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like. Et la bise, à la prochaine fois, les gens.